si le jour de la Iloula, on regarde tous ces accomplissements, eh bien, le jour de la naissance, on marque en quelque sorte, ou en vérité, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir envoyé une telle Neshama. Avant d'accueillir notre invité, je vous propose d'écouter quelques instants d'un enregistrement particulièrement émouvant. Michel Allouche, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Vous connaissez bien entendu cet enregistrement du Rabbi de Lubavitch et nous voulions le diffuser en l'honneur du Rabbi de Lubavitch qui est né il y a 120 ans, jour pour jour, Yud Aleph Nissan, il y a 120 ans, à Nikolaïev, une ville d'Ukraine dont on a reparlé d'ailleurs ces dernières semaines, puisque je crois que c'est une des villes qui ont été encerclées par l'armée russe. Mais le Rabbi de Lubavitch, c'est votre Rabbi, vous connaissez son histoire, vous avez certainement participé à l'un de ces Farbringen où on en a vu le Rabbi chanter. Vous vous souvenez de ce genre de cet événement, de ces événements que vous avez vécu vous-même? Oui, comme des milliers d'autres, j'ai eu le privilège d'avoir une relation plus personnelle avec le Rabbi, et effectivement d'assister à ce qu'on appelait des Farbringen, ces réunions chassidiques où le Rabbi s'adressait aux gens présents dans la salle, mais bien au-delà, on peut dire au monde entier. Et effectivement, j'ai goûté à cette atmosphère particulière. Il y a quelque chose d'extraordinaire, d'ailleurs, parce que le Rabbi s'exprimait en yiddish, mais finalement, ce n'était pas tellement important. Ce qui était important, c'était l'atmosphère environnante qu'il y avait, où on sentait immédiatement une présence extraordinaire de la part du Rabbi. Alors justement, le Rabbi est né il y a 120 ans, il y a maintenant 37 ans qu'il nous a quittés, hein, c'est cela, 27 ans qu'il nous a quittés en 1994, en juin 1994, le 3 Tammuz, Gimel Tammuz. Le Rabbi de Lubavitch vous manque, Michel ? Oui, bien sûr, ça me paraît évident, mais sa présence est tellement forte aujourd'hui que on peut dire qu'il nous a laissé une véritable feuille de route. Je crois que nos auditeurs peuvent se poser la question. Effectivement, tout le monde parle du Gimel Tammuz, le jour de la Iloula. Pourquoi est-ce qu'il faut parler aussi du jour de la naissance? Alors, si le jour de la Iloula, pour un tzaddik en particulier, est une occasion de réfléchir à tous ses accomplissements. Et il arrive que des gens quittent ce monde et puis malheureusement il ne reste pas grand-chose. Ce qui n'est pas le cas du Rabbi, on le sait très bien, puisque tout a continué après lui, en particulier avec l'œuvre des Shluchim. Alors pourquoi fêter ou marquer le jour de la naissance? Alors là, on regarde un petit peu autre chose. J'allais dire que si le jour de la Iloula, on regarde tous ces accomplissements, eh bien, le jour de la naissance, on marque en quelque sorte, ou en vérité, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir envoyé une telle Neshama. Et j'ai envie de dire que il y a des gens qui sont riches, qui sont sages, et lorsqu'on enlève la richesse ou lorsqu'on enlève la sagesse même, ça c'est paradoxal peut-être, il ne reste pas grand-chose. Là, on parle du Rabbi en tant que, de la grandeur du Rabbi en tant que valeur intrinsèque, quelque chose qui reste malgré tout. Et quand je parlais tout à l'heure de sa présence extraordinaire dans les Farbringen, eh bien c'est une façon de goûter effectivement à cette grandeur intrinsèque. Tous ceux qui l'ont rencontré ont été frappés par cette présence absolument forte et immense qui vous marque à jamais.
Alors le rabbi de Lubavitch, c'était votre maître, mais votre second maître, si l'on peut dire également, celui qui vous a beaucoup inspiré, c'est le Rav Adin Schnelzal, dont vous avez été le traducteur des œuvres en français, qui a lui-même écrit une biographie sur le rabbi de Lubavitch. Est-ce que l'on peut dire, peut-être en s'inspirant de cette biographie, que d'emblée, le rabbi était prédestiné au destin exceptionnel qu'il a eu ? Probablement, je veux dire, d'une part, le rabbi lui-même est un descendant de la dynastie des rabbim de Lubavitch, en particulier du Tzemar Tzedek, et on sait que depuis son plus jeune âge, c'était quelqu'un d'absolument brillant et extraordinaire. Il est intéressant, je reviens à l'idée de la date anniversaire. Il a écrit un livre déjà en 1943 qui s'appelle Hayom Yom et qui en vérité, pour chaque jour du calendrier, nous donne une instruction, un conseil, etc. Et il l'a fait très discrètement. Le 11 Nissan, sans préciser que c'est son propre anniversaire, mais le 11 Nissan, donc le jour anniversaire, il écrit lui-même comment doit-on se comporter le jour de son anniversaire, en méditant, en s'isolant, en réfléchissant aux actes passés et puis en réparant ce qui doit être réparé. Donc effectivement, pour répondre à votre question, j'ai eu le privilège de traduire mon maître le rabbi du Rav Schnelzal. Là-bas, tous ceux qui ont lu ce livre considèrent que c'est une biographie inhabituelle et originale. Et effectivement, il décrit toute la vie du rabbi, mais pas seulement ça, il appelle cela plutôt la biographie d'une mission universelle. Et c'est vrai que le rabbi nous a laissé, comme je le disais tout à l'heure, une feuille de route, une mission universelle. Le rabbi a beaucoup accompli, je voudrais dire juste en un mot, il fut un temps où les gens considéraient en quelque sorte que le judaïsme était en voie de disparition. Et il y a même certains qui pensaient qu'un jour, il y aurait des musées, un musée, on verrait le Sefer Torah, et les gens diront, vous voyez, c'était un jour un livre important pour les Juifs. Or, le rabbi a renversé cette tendance. Vous savez, on dit, puisqu'on parle bientôt de la Haggadah, on avait l'habitude de dire que le Chacham, bon, il y a le Chacham, et puis ensuite il y a le fils, qui est le Racha, qui renie tout, qui laisse tout tomber. Ensuite, on arrive au Tam, qui est quelqu'un qui est tout à fait innocent, simple, on va dire. Et puis, la quatrième génération, c'est Misheno Yodea Lishol, qui ne s'est même pas posé de questions. Et le rabbi a renversé cette tendance, bien qu'il a dit qu'il faut aller chercher le cinquième fils de la Haggadah, mais il a rendu la chose possible. La chose possible, à savoir qu'on peut dire aujourd'hui, malheureusement, effectivement, l'assimilation reste galopante, mais personne ne peut prétendre que dans sa famille, il n'y aura pas de Baal Tshuva, et c'est le cas. Donc, il a renversé cette tendance, et surtout, depuis son plus jeune âge, il le dit lui-même, à l'âge de 3 ans, il rêvait déjà du jour où le Mashiach viendra. Et c'est ce qu'il nous a laissé comme mission, à nous autres juifs, bien sûr, mais il s'est aussi adressé aux non-juifs, entre parenthèses, puisqu'il avait même suggéré que dans les écoles non-juives, il y ait chaque matin un moment de silence. Je peux en témoigner, puisque mon propre fils vient de faire passer la loi en Arizona et le gouverneur a accepté de signer, comme quoi donc le rabbi s'adressait un peu à tout le monde, mais c'est évident qu'il nous a laissé cette mission extraordinaire d'amener le Mashiach, les Avi et Yemei Mashiach, comme on dit dans la Haggadah, d'amener les jours du Mashiach. Et pour reprendre une image justement du Rav Schnelzal, si vous savez, si on regarde le monde tel qu'il est, on peut effectivement voir l'obscurité. Ben, le rabbi nous demandait de nous retourner et de voir cette lueur en nous disant, vous voyez cette lueur, c'est la lueur du Mashiach qui est sur le point de venir. Et à nous, chacun de nous, de faire un petit acte qui va nous ramener à cette période extraordinaire qui sera l'époque messianique. Eh bien, Michel Allouche, merci beaucoup de nous avoir permis de parler du rabbi de Lubavitch aujourd'hui. Yud Aleph Nissan, 120e anniversaire de la naissance du rabbi de Lubavitch. On a vu ces images au début, on a vu cette force et cette énergie que le rabbi a su diffuser. On a l'impression qu'elle est encore diffusée aujourd'hui à travers les chassidim, les shluchim du rabbi de Lubavitch à travers le monde, comme on l'a vu ces dernières semaines, en particulier en Ukraine. Merci beaucoup Michel Allouche d'avoir été avec nous. Pessar Kasher Vesameach. Shalom et Chag Pessar Kasher Vesameach à tout le monde.